L'externat, qu'est-ce que c'est? Si je devais résumer l'externat en quelques mots, je dirais bosse et surtout, souviens-toi de tout. C'est un mix entre les cours, les stages, les gardes, les partiels et accessoirement une perpétuelle remise en question sur ses choix de vie. Comment y survivre? Je ne sais pas encore, mais si je découvre le secret, je vous le partagerai, promis. En attendant, je vais vous partager mon début d'externat, mon premier trimestre, mes premières galères en tant qu'étudiante salariée de l'hôpital public. Je ressemble à une enfant avec cette coiffure, non? Salut tout le monde, c'est Anou! Aujourd'hui on va parler de l'externat et plus précisément de mon premier trimestre en externat. Donc comme vous le savez ou pas, je suis en 4e année de médecine maintenant et je commence l'externat. Alors l'externat en gros c'est le deuxième cycle parce qu'en médecine il y a 3 cycles. Donc premier cycle passe-PACES, deuxième et troisième année. Le deuxième cycle, 4e, 5e et 6e année. Et le troisième cycle, l'internat. Et donc le deuxième cycle, c'est l'externat. Et en gros, l'externat, c'est pour préparer le CN, donc examen classant national, pour pouvoir choisir notre spé. Et donc c'est le concours de fin de 6e année qui permet de choisir notre spé en fonction du classement qu'on aura, donc sur 8000 personnes, c'est-à-dire 8000 futurs médecins. Maintenant avec la réforme du deuxième cycle, le CN se passera en 5e année normalement. Mais pour ma promo ce sera quand même en 6e année, c'est l'année de transition à cause du Covid, c'est un peu tout bouleversé donc on est l'année transition. Bref, sur cette petite introduction de l'externat, on va commencer. Dans ma fac pour l'externat, chaque promo est divisée en 2 groupes, donc premier groupe, deuxième groupe, et on fait une alternance de 6 semaines de cours, 6 semaines de stage. Et donc ça fonctionne en trimestre. Ça dépend de quel groupe on est, soit on commence par les 6 semaines de cours, soit on commence par les 6 semaines de stage. Et ensuite, après ça, on a les partiels, puis rebelote pour le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Donc, moi je suis dans le groupe qui commence par les 6 semaines de cours. Dans ma fac, c'était cours le matin en amphi, quand il n'y avait pas encore le confinement. En gros, pour l'externat, la référence en gros, pour le concours, ce sont les collèges. Donc les référentiels, ce sont des livres qui sont écrits par le collège des enseignants de la matière. Donc par exemple là, j'ai le référentiel de cardio, comme ça. Les référentiels en gros ça fait entre 300 et 500 pages. Il y en a qui font un peu plus, par exemple le rêve de pédia. Donc il y a des référentiels pour toutes les matières, cardio, pneumo, pédiatrie, ORL, néphrologie, enfin vraiment il y a des collèges de tout. Pour les cours, on a les cours de la matière donnée qui nous font cours et ça nous permet de mieux comprendre le référentiel et savoir ce qu'il faut cibler parce que c'est assez complet, il y a beaucoup de choses qui sont de la spé, donc sur spé. Dans les référentiels ça fonctionne par item. Un item c'est une pathologie en gros hein. Et du coup, faut connaître à peu près, je sais pas, il doit y avoir presque 400 items, je pense, au total, je sais plus. Mais il y a beaucoup d'items à savoir, donc pour tout l'externat. En soi, il n'y a pas que les référentiels pour bosser, il y a d'autres supports. Mais moi, je bossais préférentiellement sur les référentiels. Il y a des applications comme Anki, donc c'est une application qui permet de faire des cartes mentales pour pouvoir réviser la matière et s'interroger en gros. Il y a aussi les fiches codex, donc c'est des fiches résumées des référentiels en gros. Donc au lieu d'acheter le référentiel, vous achetez les fiches codex, je pense que c'est à 40 €, je me trompe pas, une 50aine d'euros. Et c'est un résumé en gros des référentiels. Et puis pour les cours, pour s'entraîner, il y a la plateforme CIDES, donc en gros c'est la plateforme pour les étudiants en santé. Et dessus il y a beaucoup de QCM, des annales, tout ça pour le CN. Du coup pour mon premier trimestre, donc on avait 4 matières, on avait cardio, pneumo, ORL et CMF, donc ORL otorhinolaryngologie et CMF chirurgie maxillofaciale. Donc moi le premier trimestre c'était je me suis dit que j'essaye de trouver ma méthode, de voir ce qui me convenait ou pas pour pouvoir ensuite continuer vers la méthode que je préfère pour apprendre pour les autres trimestres. Et donc j'ai commencé en apprenant sur les refs. En même temps d'apprendre sur les refs, j'essayais aussi de réviser sur les fiches codex. Sauf que je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout la présentation des fiches codex. Et donc je me suis mise à faire mes propres fiches sur mon propre cahier de fiches, comme j'avais fait pour les vidéos passées, ce que je vous avais montré ici. Du coup je préfère faire mes fiches moi-même maintenant que de prendre les fiches codex parce que la présentation j'aime pas et quand c'est mal présenté j'arrive pas à bien bosser dessus. Je faisais un tour de tous les refs, puis après je m'entraînais et je révisais ce que j'avais oublié entre guillemets. Aussi j'allais en cours parce que ça me permettait de bien comprendre ce qu'il fallait retenir
en gros du cours des items et ça permet de bien cibler ce qu'il faut savoir et en même temps ça donnait des entraînements parce que généralement la plupart des cours c'était des cas cliniques donc ça permettait de s'entraîner aussi. 6 semaines en vrai pour 4 rêves qui font chacun 300-500 pages, c'est pas beaucoup mais faut s'organiser quoi. En vrai j'ai pas fait tous les rêves, absolument tous les rêves en 6 semaines mais en gros je crois que j'en avais déjà fini quelques mais j'avais pas tout fini donc pendant ma période de stage je faisais aussi des cours quoi parce que de toute façon il faut bien réviser à un moment. Et du coup pour mon premier trimestre j'ai fait un tour de tous les rêves puis je m'entraînais sur CIDES et je revoyais les items qui me posaient problème ou les items que j'avais oubliés. Ensuite l'externat ce qui change c'est le stage. Vu qu'on est moitié en cours, moitié en stage, on se retrouve beaucoup plus dans le milieu hospitalier, c'est 6 semaines. Et donc pendant les 6 semaines de stage, j'étais pour mon premier trimestre au laboratoire d'hématologie. J'avais bien noté ce stage. En gros, dans ma fac, pour les attributions de stage, il faut passer par un algorithme. Donc ça veut dire qu'au tout début de chaque trimestre, on note tous les terrains de stage qu'on a durant l'année. Les terrains de stage sont en fonction des matières qu'on a durant l'année. Et ensuite on note chaque terrain de stage si on veut y aller ou pas. Genre si tu veux y aller tu mets 9-10, si tu veux pas y aller tu mets 2. C'est mal noté si tu veux pas y aller, bien noté si tu veux y aller. Et ensuite il y a l'algorithme qui tourne et après on t'attribue un stage. Généralement tu te retrouves avec un stage que tu aimes, que tu avais choisi en gros. Mais il peut arriver que tu peux te retrouver avec un stage que tu voulais pas vraiment faire. Mais bon c'est pas grave, hein. Un stage c'est un stage. Il n'y a pas trop le choix. Le rôle de l'externe en stage, c'est un peu la première personne que le patient voit après avoir été installé par exemple par les infirmiers et les AS. Donc c'est la première personne qui va faire l'interrogatoire du patient, l'examen clinique, savoir pourquoi il est là, ses antécédents, s'il prend des médicaments, qu'est-ce qui lui arrive, l'histoire de la maladie, etc. Et ensuite il fait un OMH. Une OMH, c'est en gros la prise d'information et mettre ça sur le DPP, donc dossier patient partagé, pour après présenter le patient à l'interne, soit à l'interne soit au chef. Ensuite l'externe on revoit le patient avec l'interne et le chef pour vérifier en gros l'interrogatoire et l'examen clinique et aussi apprendre en gros le futur métier de médecin. Mais parfois, ou beaucoup de fois, l'externe fait le boulot de secrétaire, appeler ci, appeler cette personne, photocopier des trucs, aller faxer des trucs. Des fois c'est pas trop la médecine qu'on fait mais plutôt du travail de bureau. Et c'est un peu chiant je pense que en tant qu'étudiant en médecine qu'on fasse plus de la paperasse que de la vraie médecine quoi, et apprendre vraiment notre futur métier. Mais ce qui est bien quand même en stage c'est qu'on peut faire des gestes, enfin si on est dans un terrain où on peut faire des gestes, c'est bien. Par exemple je sais pas en hépato ils font des fonctions d'acide, moi j'étais au laboratoire d'hématologie mais on a fait des myélogrammes, donc il y a vraiment possibilité de faire plein de choses. Quand tu es au bloc tu peux suturer etc, donc c'est pas mal de ce côté là, mais il faut tomber sur un stage qui permet de faire des gestes et aussi tomber sur un personnel qui vous permet aussi de faire des gestes parce que des fois c'est pas trop ça quoi. Enfin bon, du coup pour mon stage, j'ai fait mon stage en laboratoire d'hématologie et ça s'est très bien passé. J'avais choisi ce stage, enfin je l'avais bien noté parce que je voulais voir comment c'était le laboratoire d'hémato. Contrairement à ce qu'on pense, on reste pas dans le labo à rien faire et tout, non. Tous les matins on partait avec les internes pour les aider à faire des myélogrammes. Donc en gros les myélogrammes c'est des prélèvements de moelle osseuse qu'on fait au niveau du sternum ou sinon au niveau de l'os iliaque, mais généralement c'est au sternum. Et donc on va prendre la moelle osseuse pour pouvoir regarder les cellules. Pour les myélogrammes on allait dans différents services, on pouvait aller dans le service d'hématoclinique ou on pouvait se retrouver dans d'autres services en gros. On était 2 externes en médecine et une externe en pharmacie. Nous on faisait des frottis de lames, on récupère la moelle osseuse et on l'étale sur des lames pour pouvoir regarder ça au microscope. Donc les myélogrammes c'était surtout le matin et puis l'après-midi généralement il n'y avait pas de myélogrammes. Ça permettait de voir plein de choses, on voyait beaucoup de patients dans la journée. Et après avoir fait les myélogrammes, donc on faisait un petit récapitulatif de l'histoire du patient, pourquoi on lui a fait ce myélogramme et expliquer un petit peu sa situation. Ensuite au laboratoire on pouvait aussi observer des cellules avec les internes ou avec les médecins. On pouvait voir comment ils faisaient la cytologie, comment ils faisaient la validation des formules sanguines, etc. Enfin on pouvait voir pas mal de choses, donc ça donnait un petit peu une idée de l'hépato labo. Franchement j'ai beaucoup aimé ce terrain stage. Pour commencer l'externat je pense que c'est pas mal, ça met bien dans le bain. J'avais pas d'OMH à faire donc ça c'était un truc en moins, mais franchement j'ai bien aimé. Et puis même les internes ils faisaient des cours parfois, enfin franchement ça c'était cool, les cours sur les matos. Les horaires ils étaient bien, l'équipe elle était bien, donc franchement rien à dire sur ce terrain de stage, j'ai bien aimé. Du coup en tant qu'étudiant hospitalier de l'hôpital public, nous sommes payés, on a un petit salaire, ce n'est pas grand chose, vraiment pas grand chose. On gagne environ 200 € par mois.
Mais c'est quand même pas assez, je trouve. Et je pense que je suis pas la seule à penser ça, mais bon. Pour l'externat, il y a aussi les gardes. Comme je vous ai montré dans mon vlog de ma première garde, je l'avais fait en UCI. Depuis, j'ai fait une garde en traumatologie. Enfin, c'est les urgences, mais côté trauma. Et du coup, en gros, c'est faire le boulot d'externe pendant la nuit. Et on se rend compte de la vraie réalité, on va dire encore plus, de l'hôpital. Et aussi, quand on fait une garde, c'est payé environ 50 € la garde pour les externes, si je ne me trompe pas. Si c'est une nuit, sinon si c'est une journée plus une nuit, c'est le double. Ensuite, l'externat, c'est aussi les révisions et les partiels. Donc le gros problème avec l'externat, je pense, c'est de gérer en même temps les cours, les stages, les révisions, les gardes. Parce que parfois en stage, les horaires peuvent être longs, on peut faire une heure tard et tout, et donc réviser après le stage. Déjà 6 semaines entières de stage du lundi au vendredi, c'est fatigant, mais en plus de ça, si tu dois réviser tes items, tes cours, etc. La fatigue, les gars, tes cernes, elles descendent jusqu'à là. Et en même temps, il faut revoir encore pour consolider, parce que au final, c'est un concours, faut que tu connaisses tout. Bref, c'est compliqué l'externat, vraiment, genre c'est dur. Donc pour les révisions, il y a plusieurs supports. Vous pouvez réviser sur vos refs, sur des fiches Codex, sur des applications, sur plusieurs sites. Enfin, en vrai, il y a plusieurs moyens de réviser. Vous faites vos propres fiches ou vous achetez des fiches déjà faites, etc. Moi, j'utilisais les référentiels et mes fiches. Pour les entraînements, donc il y a la plateforme CIDES pour faire des DP ou des QI, donc DP dossier patient et QI questions isolées. Il y a aussi les annales. Enfin, CIDES, c'est une plateforme qui regroupe toutes les annales, tous les trucs faits, soit par votre fac, soit par toutes les facs de médecine de France. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de beaucoup s'entraîner. Et du coup, ma méthode à moi pour le premier trimestre, c'était de tout d'abord faire tous les crèves au moins une fois, donc bien les retenir. Je faisais pas que lire, genre j'apprenais vraiment les items bien. Et ensuite je m'entraînais, donc j'ai fait tous les refs et après je me suis entraînée. Sauf que j'ai commencé à faire CIDES 2-3 semaines avant les partiels et je me suis rendu que c'était trop court, et donc j'ai complètement changé ma méthode de deuxième semestre et je vois la différence. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Puis après ça, donc après avoir fait tous les refs et commencé à faire CIDES, je revoyais les cours aussi avec mes propres fiches. Genre par exemple, si je voulais juste regarder un item, et je le regardais sur mes propres fiches au lieu de reprendre le ref directement. Je voyais, on ne vit pas tous l'externat de la même façon. Moi je l'ai vécu différemment, mes copines je pense elles l'ont vécu différemment aussi, et donc chaque externe vit son externat différemment. Et je vais juste vous parler de mon ressenti à moi. Ce qui est dur au début, c'est de prendre son rythme et trouver sa méthode de travail, parce que ça change par rapport à la deuxième et la troisième année. Enfin, il y a quand même un palier à franchir entre le premier cycle et le deuxième cycle. C'est vrai, je l'ai ressenti au début. Ensuite, à force, les items sont assez denses. Par exemple, de cardio, c'est du costaud. Donc ça, x 4, parce que 4 référentiels entre guillemets par trimestre, ça fait beaucoup de choses à apprendre en peu de temps, on va dire. C'est assez dense, faut s'organiser pour pouvoir bien tout assimiler. Durant la période de stage, franchement, j'étais fatiguée. C'est hyper crevant en vrai de faire du lundi au vendredi, le matin d'après, enfin vraiment genre t'es dans le milieu hospitalier, puis après tu rentres chez toi, tu dois travailler encore. C'est assez pesant à force. Donc c'était assez compliqué parce que la fatigue était bien présente, mais fallait quand même que je travaille. Je vous cache pas que à chaque fois que je rentrais chez moi, je dormais parce que j'étais éclatée, vraiment, genre c'est fatigant. Mais il fallait quand même bosser. Bref, tout ça pour vous dire que l'externat c'est très difficile mentalement et physiquement, franchement. Ça pompe notre énergie, faut se le dire. Et je pense qu'on n'est pas vraiment préparé à ça. Donc faut vraiment essayer de se mettre dedans dès le début, quoi. Il y a une différence entre la P2D1 et l'externat, donc il faut essayer de prendre le rythme dès le début et de bosser dès le début. Mettez-vous directement dans le bain, genre direct dans le bain, parce que sinon après pour commencer c'est un peu compliqué. Parce que ça passe très vite, 6 semaines de cours et 6 semaines de stage, ça passe très vite. Essayez de trouver votre manière de bosser. Il y en a qui préfèrent bosser avec des refs, il y en a qui aiment pas du tout les refs et qui préfèrent bosser avec les fiches Codex directement. Donc essayez de trouver rapidement votre méthode et entraînez-vous bien, mais quand je vous dis bien, c'est bien. Parce que tant qu'on n'a pas fait des annales, des DP, des QI, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc commencez à vous entraîner dès le début pour voir ce qu'on vous demande en gros et prendre le truc, quoi.
Organisez-vous bien entre les cours, les révisions et tout, et surtout bien vous organiser pendant les périodes de stage parce que les journées vont être longues. Et si par exemple vous avez un moment, une grande pause dans votre stage, prenez vos refs avec vous et révisez à ce moment-là parce que c'est compliqué de réviser en période de stage. Donc dès que vous avez un moment, essayez de l'optimiser pour vos révisions. Mais surtout, prenez des pauses, prenez-vous une journée dans la semaine, par exemple un jour le week-end ou une après-midi où vous faites rien, genre vous faites un autre truc, vous faites, je sais pas, vous allez dehors, vous faites votre passion, votre propre truc, le truc qui vous fait kiffer quoi, parce que sinon ça va être long, genre tenir 3 ans comme ça ça va être long, donc il faut vraiment prendre des pauses, voyez vos potes. Bon, avec Corona c'est un peu compliqué. Franchement, essayez de voir un peu le plus de monde possible, d'être bien entouré, de faire ce que vous avez envie pendant une après-midi pour pouvoir respirer, souffler et reprendre un peu de peps. Je peux aussi vous conseiller de travailler tous les refs en même temps, par exemple les 4 matières en même temps, genre vous faites un item de cardio, puis un item d'ORL, puis un item de pneumo, enfin ne pas faire ref par ref. Des fois il y a des notions dans les refs qui se regroupent, donc si vous faites par exemple cardio, puis pneumo, puis ORL, en gros, et ben vous variez les choses au lieu de faire toute la cardio, puis toute la pneumo. Enfin c'est hyper long et c'est hyper chiant quoi. Et surtout travailler régulièrement, mais je pense que ce conseil, j'aurais pas besoin de vous le dire. Vous saurez qu'il faudra travailler régulièrement si vous n'allez pas vous en sortir. Donc travaillez régulièrement, je vous le dis quand même, parce que sinon c'est très long. Tout ça là, à savoir, c'est juste un seul ref. Donc si vous en avez 4 comme ça va pas être faisable si vous travaillez pas régulièrement. Bref, voilà, je vous ai résumé un petit peu mon premier trimestre qui était bien. En vrai, j'ai bien aimé mon stage. Les cours, c'était pas les matières que je préférais, mais ça allait. Sinon, l'externat, c'est dur. Hein, donc, je dis ça aux personnes qui ne sont pas en médecine ou au PASS, au LAS, ou personnes qui veulent faire la médecine. Si vous voulez vraiment faire médecine, réfléchissez bien parce que ce sont des études longues. Et là, je m'en rends compte que c'est très long. J'en suis qu'à ma 4e année. Il me reste encore beaucoup derrière. Il me reste encore une partie de l'externat. Il me reste encore l'internat. Donc franchement réfléchissez bien si vraiment vous voulez faire médecine, parce que c'est pas des études qu'on prend à la rigolade comme ça, on se lance dedans parce que ouais c'est bien médecine et tout, mais non, faut vraiment y réfléchir parce que franchement je vous dis, je remets mes choix de carrière, de vie en question tous les jours. Surtout avec la situation actuelle, Covid, crise sanitaire, etc. C'est vraiment compliqué. Il faut vous armer de courage et de patience parce que ce sont des études longues et fatigantes. Mais quand je vous dis fatigantes, c'est très fatigant. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous éclairer, vous donner une autre vision un peu plus précise des études de médecine, je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voilà, tu connais le blabla habituel. On se voit dans une prochaine vidéo. Kissi kissouille. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.